Alors, je suis avec Dr Martin Carvalho. Dr Carvalho, vous êtes aussi une des personnalités sénégalaises ici à Marseille, présent à Marseille depuis plusieurs années. Vous êtes un des candidats à l'élection municipale de Marseille, et donc dans un arrondissement de Marseille. C'est un arrondissement plutôt avec un maire de centre, du centre droit. Est-ce que vous pouvez revenir pour les lecteurs de CNews.com sur le parcours par lequel vous êtes arrivé ici à Marseille? Alors d'abord, je vais rectifier. J'aime pas trop la notion de personnalité. Je pense que je suis une personne, un Sénégalais comme tout un chacun, qui vit à Marseille depuis maintenant 27 ans, après des études de médecine à la faculté de médecine de Dakar, après des études dans un collège qui est le collège Sacré-Cœur. Et donc j'ai fait mes études de médecine et après une spécialité de gynéco. Au bout de la 3e année, je suis arrivé ici à l'âge de 27 ans pour faire une spécialité qui est l'endocrinologie, qui est la spécialité des hormones. Et dont l'une des maladies les plus connues est le diabète et aussi les problèmes de thyroïde et consorts. Donc mon parcours professionnel aujourd'hui se limite à tout simplement, j'ai un cabinet qui est l'Institut du diabète et de la nutrition à Marseille que j'ai créé, où je travaille avec donc des spécialistes, des endocrinos, d'autres et du personnel paramédical. Je suis en même temps aussi dans un hôpital privé qui s'appelle l'hôpital La Résidence du Parc, où je suis responsable du service de médecine endocrinologique. Et donc ce qui fait que sur le plan professionnel, voilà ce que je fais ici à Marseille. Et sur le plan, on va dire, associatif, je me suis occupé de beaucoup sur le plan associatif à Marseille et au Sénégal aussi, je reviendrai tout à l'heure. Et un de mes derniers mandats, j'étais président du collectif pour la mémoire de l'esclavage sur la région PACA pendant 4 ans. Et aujourd'hui, je suis le président d'honneur de ce collectif-là. Par ailleurs, on va dire sur le plan associatif sanitaire, j'aide beaucoup mon pays, le Sénégal. J'ai créé en 2011 le 2e centre de prise en charge du diabète au Sénégal à Thiès, qui est une ville qui est à 70 km de Dakar, la capitale. Et ce centre aujourd'hui prend en charge les patients diabétiques. Les patients sont très contents et les responsables de ce centre aussi sont très contents. Donc ce n'est pas un centre qui m'appartient, je tiens à le préciser parce que beaucoup pensent que ça m'appartient. Non, c'est pour l'État du Sénégal, donc ce n'est pas pour moi du tout. C'est un acte d'un citoyen tout simplement qui voulait aider son pays, et d'autant plus que le diabète est un problème de santé publique mondiale. Maintenant, sur le plan politique, bien entendu, il a fallu que je m'y intéresse. Pourquoi? Parce que Marseille est très particulier, c'est une ville très particulière, très cosmopolite. Mais Marseille, c'est là où le Front National fait le meilleur score. Donc, à un moment donné, je me disais qu'il n'était pas normal que je puisse m'enfermer ou rester tout simplement dans le cadre professionnel et m'enorgueillir de mes titres médicaux. Et je me suis dit que c'était pas dans la logique divine, que le bon Dieu, lorsqu'il te donne, il va falloir aussi effectivement donner aux autres. Donc, raison pour laquelle je me dis, je vais donner de ma personne pour essayer, dans la mesure du possible, qu'on ne regarde plus les citoyens et les immigrés dans toute leur largesse. Quand je dis les immigrés donc d'Afrique essentiellement, parce que je suis du Sud d'Afrique, je dis l'Afrique commence du Maghreb, va jusqu'au Cap, jusqu'en Afrique du Sud, et de Dakar jusqu'au vers le Nil. Et je me dis que s'il n'y a qu'une seule ambition, c'est celle-là que je réclame. D'accord? Je veux être le porte-drapeau de cela pour qu'on ne nous regarde plus comme des citoyens de seconde zone. C'est la seule ambition qui m'anime en politique. Voilà. Et la deuxième, on va dire, le deuxième intérêt de mon engagement politique, c'est que les citoyens lambda, qui soient marseillais, parce qu'on parle essentiellement de Marseille, puissent, dans la mesure du possible, être écoutés. Les politiciens ont changé la donne. Avant les élections, ils viennent demander aux électeurs leur voix. Dès que les élections sont passées, les rôles sont inversés, ils deviennent les rois et pratiquement les citoyens sont obligés de quémander un quelconque, appartement ou logement, alors que ce sont les citoyens qui les ont mis sur place. Donc les rôles sont inversés et ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que le citoyen a des droits, mais il a aussi des devoirs. Il a des responsabilités de son quartier, au sein de son quartier, au sein de son village, parce que Marseille ne fait que de noyau villageois, au sein de sa ville. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'avais les moyens de faire disparaître les partis politiques, je le ferais. Parce que je pense que le plus important, les Grecs le faisaient à l'époque, c'est que l'on crée un conseil de citoyens de quartier qui soit élu, que les citoyens de quartier élisent leurs conseillers
et que ce soit ces conseillers-là qui viennent là, au mairie de secteur, et ce sont ces conseillers qui élisent le maire de secteur. Et les maires, différents maires de secteur, élisent le maire de la ville. Je pense que c'est très démocratique, alors qu'aujourd'hui les rôles sont inversés. Et si vous regardez bien, ça fait plus d'un siècle que l'on fait effectivement cette politique politicienne où on bascule de droite à gauche, avec maintenant aujourd'hui des tendances vers les extrêmes, alors que le citoyen lui-même, qui est au cœur de sa cité, n'a pas droit de parole. Je trouve ça aberrant, parce que la politique, c'est la gestion de la cité. La cité se compose essentiellement des citoyens. Je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas les citoyens au cœur de la politique. Donc j'ai bien compris, un engagement transversal, universaliste sur les questions de société. Et vous n'en restez pas moins sénégalais. Il y a une communauté sénégalaise importante ici à Marseille. Comment se comporte, comment vit cette communauté? Quelles sont les difficultés, les problèmes auxquels elle est confrontée? Alors la communauté sénégalaise est confrontée à pas mal de problèmes. D'abord, on a un problème d'organisation. On n'est pas organisé. On se connaît essentiellement à travers des réunions qui se font, déjà c'est déjà pas mal, mais il y a un manque d'organisation, cette collectivité, cette communauté sénégalaise, qui au demeurant a des talents et des compétences mais qu'on ne peut même pas imaginer. Si on regroupait ces talents et ces compétences, je pense qu'on arriverait à résoudre, à aider les jeunes qui actuellement ont des problèmes, ne serait-ce que pour trouver des stages. Les jeunes qui veulent trouver essentiellement des emplois. On manque de réseau, on manque de personnalités phares comme par exemple comme Pape Diouf ou d'autres personnalités qui sont là dans cette ville, qui peuvent essentiellement, en faisant un travail de réseau et de compétences, arriver, comme les autres communautés juives, arméniennes, peser sur cette ville et qu'on puisse effectivement s'entraider. Si on ne le fait pas, ce sera essentiellement, je veux dire, c'est de l'égoïsme. C'est-à-dire que chacun fera son parcours pour soi-même. Moi, je ne m'inscris pas dans cette dynamique-là. J'appelle de tous les vœux les prochains élus africains issus de l'immigration, quand ils vont être essentiellement élus au conseil municipal, de se retrouver pour essayer de régler la problématique, ne serait-ce que de l'emploi pour les jeunes, nos jeunes enfants qui sont actuellement ici à Marseille, qui ont eu des difficultés, qui sont liées essentiellement au quoi? Au nom et au faciès. Le problème du racisme, on a beau dire que par les lois ça passe, mais ça demeure toujours entier. Quand vous avez un Mohamed ou un Abdallah qui dépose un dossier, le dossier il est mis tout simplement au bas de la liste, parce que tout simplement aujourd'hui dans cette communauté on va dire française, hein, je veux dire nous les immigrés, on est des citoyens de seconde zone. Donc ça maintenant, moi personnellement je me battrai contre cela. Maintenant quand on est tout seul à se battre, c'est compliqué, raison pour laquelle j'attire l'attention sur les autres élus éventuels, que l'on puisse créer un réseau et que l'on puisse travailler ensemble en bonne intelligence. Alors justement, en parlant de travailler en bonne intelligence, vous avez un compatriote, Pape Diouf, qui est aujourd'hui candidat aux élections municipales à Marseille. Sa candidature est ressentie un peu par toute la communauté comme étant le porte-flambeau finalement de ces problèmes. Comment appréciez-vous, comment analysez-vous sa candidature? Je reprends votre mot, c'est le porte-flambeau parce que d'abord c'est notre aîné. Je pense qu'il a une expérience, je veux dire, qui n'est plus à démontrer. Cette candidature, elle est un peu tardive, à mon point de vue. Mais ce n'est que mon point de vue personnel. D'accord? Et je le dis encore une fois, parce qu'on m'a interviewé à plusieurs reprises par rapport à ça, et j'ai été clair à ce propos-là. Ces colistiers m'ont proposé effectivement on va dire, la pole position dans le secteur dans lequel je suis aujourd'hui. J'ai décliné l'offre pour la bonne et simple raison que je ne peux pas me permettre de travailler avec quelqu'un pendant de longues années et aujourd'hui d'accepter l'offre de mon aîné Pape Diouf parce que tout simplement il est sénégalais. Par contre, tout le mal que je lui souhaite, c'est d'y arriver. Et qu'à l'issue de cette élection, qui n'est tout simplement à l'échelle, si vous voulez, humaine, n'est qu'un instant I, d'accord, un temps T, je pense qu'après, on pourrait, avec ces élections-là, quel que soit le résultat, se retrouver sur des bases pour essentiellement arriver à mieux organiser cette communauté. C'est mon point de vue. Maintenant, ce n'est qu'une idée. Après, essentiellement, la balle est dans son camp pour pouvoir effectivement regrouper un peu tout le monde au sein de ce troupeau-là pour avoir essentiellement la même analyse pour essayer d'aider. Parce qu'aujourd'hui, à nos âges, j'ai envie de dire, notre parcours est fait, mais on doit se retourner pour essentiellement aider ceux qui sont plus jeunes pour essayer de les promouvoir effectivement dans des postes et des positions stratégiques qui leur reviennent dans cette ville-là. Alors, donc, une ouverture possible, du travail possible, un engagement très ferme. Vous n'êtes pas sur la liste des Pape Diouf, mais vous êtes prêt à travailler avec tous les gens de bonne volonté, on l'a bien compris. Ma dernière question, docteur, porte sur le Sénégal. Le pays a connu une alternance politique en 2012. Quelle lecture faites-vous de cette évolution ?
très bonne évolution. Je pense qu'on a plus connu actuellement au Sénégal. Je veux dire, c'est un pays très démocratique. Les élections se sont toujours passées dans de très très bonnes conditions depuis l'ère Senghor. Aujourd'hui, on a un président qui est sur place, qui peut-être est très mal entouré, mais qui a de grandes ambitions pour le Sénégal. Le Sénégalais, ils sont peut-être très pressés pour ce changement-là. Je les comprends parce que ça fait quand même plus d'un demi-siècle qu'on est, je veux dire, indépendant. Et on a toujours cette lenteur sur le plan politique parce que, bien entendu, comme je disais encore tantôt, les politiciens ont inversé les rôles. Les politiciens pensent qu'effectivement, ils ont le droit de vie et de mort sur tout un chacun. Je pense que non, ils se trompent. Il faut quand même, dans un premier temps, que les politiciens aient le courage. Et vraiment le courage de, s'ils veulent vraiment faire quelque chose pour le pays, s'ils veulent vraiment s'engager dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine du développement, il faut surtout en Afrique qu'ils disent non aux privilèges. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, quelles que soient, je veux dire, les responsabilités d'un élu, qu'il puisse avoir une voiture de fonction, un logement de fonction. Je pense que le Sénégal n'a pas les moyens aujourd'hui de se payer ce genre. Maintenant, que ce soit les ministres qui ont des responsabilités, qu'ils aient ce genre de privilèges, je peux comprendre. Mais un député, un élu, un maire, je pense qu'il a son salaire et avec son salaire, il fait comme les autres citoyens, comme les autres fonctionnaires qui ont, je veux dire, leur salaire. Et donc, avec ça, il n'y a pas de raison d'avoir des privilèges. Et je pense qu'on ferait effectivement une économie telle que, à ce moment-là, on pourrait essentiellement aider les populations qui ont besoin de ça, qui, elles, ces populations-là, souffrent au quotidien. Voilà mon point de vue. Il est un peu dur, c'est vrai, comme je dis souvent, vaut mieux ne pas m'avoir avec quelqu'un parce que je risque d'être un caillou dans la chaussure, parce que j'ai des exigences. J'ai des exigences telles que je n'ai qu'une seule pensée, c'est le citoyen, la population qui souffre. Voilà. C'est tout en votre honneur. Je vous remercie, docteur Carvalho. Merci beaucoup. Merci.